Bonjour, donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment procéder pour résoudre une équation diophantienne. Donc on rappelle que c'est une équation dont les solutions seront des couples d'entiers, donc des couples XY entiers. Et puis ensuite nous donnerons une interprétation graphique donc des différentes solutions obtenues. Alors, tout d'abord pour commencer, on va regarder les coefficients donc 15 et 12 et on va déterminer le PGCD de ces deux nombres. Alors on peut très bien mettre en place l'algorithme d'Euclide, enfin là ce sont des petits nombres, on peut peut-être faire autrement. 15 c'est 3 fois 5, 12 c'est 3 fois 4, donc 5 et 4 étant premier entre eux, ils n'ont comme diviseur commun entier naturel que 1. Donc le PGCD de 15 et 12 est donc égal à 3. Ou alors vous utilisez la propriété, une propriété du calcul des PGCD. PGCD de KA et KB, c'est K fois PGCD de AB, avec K qui vaut 3, puisque PGCD de 5 et 4 ça fait 1. Donc PGCD, donc ça fait bien 3 fois 1, ça fait 3. Bon, maintenant la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le PGCD divise 306? Bon, en fait, ici, ça va bien marcher, parce que 306, c'est 3 fois 102, donc 3 divise 306. Alors ça nous assure l'existence de deux solutions à cette équation. Alors, attends, je vais juste effacer ça, parce que je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme 3 divise 15, 3 divise 12 et 3 divise 306, on va tout diviser par 3, comme ça on aura des coefficients qui sont plus petits. Donc on va se retrouver avec une équation qui sera 5x plus 4y égale 102, qui est une équation toujours pareille, qui possède toujours des solutions, puisque PGCD de 5 et 4 c'est 1, ils sont premiers entre eux, et 1 divise 102. Alors en fait l'idée ici ça va être de passer par une équation intermédiaire qu'on va appeler E0, qui possède le même le même membre de gauche que l'équation E, mais à droite on va mettre égal à 1. Alors cette équation admet également des solutions. Alors on peut justifier de deux façons différentes, ou bien comme précédemment on dit que le PGCD de 5 et 4 est 1 et que 1 divise 1, ou alors on peut utiliser le théorème de Bézout, puisque on rappelle le théorème de Bézout c'est une équivalence. Donc si A et B, donc on a A et B premiers entre eux, équivaut exactement à l'existence d'un couple d'entiers UV tel que AU plus BV est égal à 1. Donc on sait que cette équation met des solutions. Bon, alors on peut faire l'algorithme d'Euclide pour chercher une solution particulière, mais enfin là il y a une solution particulière assez évidente, c'est 1 moins 1. Si on remplace x par 1 et y par moins 1, ça fait effectivement 1, 5 moins 4. Donc on a une solution particulière de l'équation E. Alors en fait, cette solution particulière va nous permettre de déterminer une solution particulière de cette équation-là. En effet, si 1 moins 1 est solution particulière de celle-là, 102 fois 1, 102 fois moins 1 sera une solution particulière de celle-ci. Donc en fait, on obtient 102 et moins 102. Voilà, là le couple 102 moins 102. Solution, alors j'ai pas précisé ici, ça c'était particulière de E0. Et là, ça va être solution particulière de E, l'équation qu'on avait donnée ici. Alors, maintenant, on va procéder comme on a pu le faire précédemment dans les autres vidéos qui ont été données sur le sujet. On va en fait considérer donc XY, un couple, donc solution de l'équation E. Du coup, on a cette égalité-là. Et on va écrire la même égalité
en utilisant la solution particulière qu'on avait ici. Donc 5 fois 102 plus 4 fois moins 102, ça fait bien 102. Et en fait, on va donc égaler ces deux lignes, et donc on va avoir ceci, donc 5x plus 4y sera égal à 5 fois 102 plus 4 fois moins 102. Voilà, donc on fait passer, donc on met 5 en facteur, donc 5 facteurs de x moins 102 est égal à 4 multiplié par, donc facteur de moins y, pardon, moins 102. Donc on se retrouve avec un produit égal à un autre produit. Donc là, il faut penser tout de suite à un théorème important qui a été vu dans le chapitre, enfin en arithmétique cette année, en spécialité, c'est le théorème de Gauss. En effet, ici, on peut donc dire que 5 divise ceci, donc il divise évidemment le membre de droite. Donc 5 divise 4 facteur de moins y moins 102. Donc 5 divise 4 facteur de moins y moins 102. Or, le PGCD de 5 et 4, c'est égal à 1. Donc d'après le théorème de Gauss, 5 divise ceci. Alors on va descendre. Voilà. Donc, le PGCD de 5 et 4 est égal à 1. Donc avec le théorème de Gauss, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Alors à ce moment-là, 5 divise moins y moins 102. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est exactement à dire qu'il existe un entier K tel que moins y moins 102 est égal à 5K, c'est-à-dire, donc ça équivaut à dire, donc il existe un tel que y est égal à moins 5K moins 5K moins 102. Alors, on procède de même avec 4, et on va dire 4 divise ceci, donc finalement 4 va diviser x moins 102. Hein. Donc ici, toujours pareil, hein, le théorème important, c'est le théorème de Gauss. Donc on raisonne exactement de la même façon. Donc de même, 4 va diviser donc ici x moins 102, c'est-à-dire il existe alors un autre entier, K' au début, on ne sait pas si c'est le même, on va justement le prouver par la suite. Il existe K' appartenant à Z, tel que x moins 102 est égal à 4K'. Bon, c'est équivalent à dire, on va remettre les choses, il existe K' Z, tel que x est égal à 4K' plus 102. Alors, quand on en est là, il ne faut pas conclure tout de suite. Il y a une étape indispensable à faire, c'est l'étape de la réciproque. C'est-à-dire, on va remplacer donc ici, hein, dans cette égalité-là, on va remplacer le x par ce qu'on a trouvé.
le y parce qu'on a trouvé. Et donc on va obtenir donc ceci. Donc on va mettre donc c'est la réciproque. C'est un C, hein, il n'est pas très bien écrit, mais donc on obtient, donc en remplaçant dans cette égalité, comme x fait 4k' plus 102, donc on va retrouver 5 fois 4k'. Alors ça c'est la virgule de dessus, c'est le prime, hein, donc c'est pratique. Et en remplaçant dans le membre de droite ici, on va voir 4 multiplié par, alors comme y c'est ceci, qu'il faut faire moins y, donc 4 fois 5k. Donc 5 fois 4, 5 fois 4, et donc on arrive à k' égale k. Ah, j'arrive pas, petit problème, voilà, k' est égal à k. Alors comme k' est égal à k, maintenant on va pouvoir écrire les solutions donc de l'équation initiale. Donc S, ça va donc être les couples qui vont donc s'écrire 4k plus 102 et donc moins 5k moins 102 moins 5k moins 102 avec k dans Z. Voilà un petit peu, voilà pour les solutions. Alors, on va donc voir que donc on était parti de cette équation. On a divisé à gauche et à droite par 3, qui était le PGCD de 15 et 12, hein, qui était un diviseur commun à 15, 12 et à 306. On a obtenu cette équation. Ensuite, on est passé par cette équation, c'est-à-dire qu'il y a le même membre de gauche que l'équation E, mais à droite on met 1. On trouve une solution particulière. On en déduit une solution particulière de notre équation E. Il suffit de multiplier par 102 le x et par 102 le y. Et ensuite, après, on procède à la résolution, comme on l'a fait dans des vidéos précédentes. On utilise bien le théorème de Gauss, hein, c'est bien parce que le PGCD2 est égal à 1 qu'on peut dire que 5 divise ceci, et donc il existe k, etc. On fait pareil avec x, il existe un k', on n'oublie pas la réciproque, et on écrit les solutions. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie qu'il y a donc une infinité de solutions à cette équation, c'est-à-dire k variant dans z, eh bien on a une infinité de couples qui vérifie cette égalité donnée initialement. Alors en fait, quelle interprétation graphique on pourrait faire de ça? Si on reprend cette équation-là, on peut par exemple faire passer le 102 de l'autre côté. Donc on va se retrouver avec ceci. Donc on va avoir 5x plus 4y moins 102 qui est égal à 0, et ça, si on regarde bien, c'est une équation cartésienne de droite, et donc en fait, résoudre cette équation, c'est finalement chercher les couples, ici les xy, donc les couples solutions, autrement dit, les points qui sont situés sur cette droite, donc l'équation 5x plus 4y moins 102 égale à 0, et avec une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire avec des coordonnées entières. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va représenter cette droite graphiquement. Enfin, on va peut-être calculer des valeurs, ça sera plus simple. Donc ici on a 5x plus 4y moins 102. Bon, ça on peut l'arranger un petit peu si on veut passer plutôt par l'équation réduite. Donc ça fera 4y égale moins 5x plus 102. Bon, ce qui fera y est égal à moins 5 quarts de x. Oh, moins 5 quarts de x plus
51 demi. Voilà, donc en fait je vais reprendre je vais rentrer cette expression. Voilà, donc ici, donc on va taper là. Donc moins 5 quarts de x et donc plus 51 demi. Voilà. Alors, je peux par exemple voilà, démarrer à moins 10, aller jusqu'à 50. Bon, je vais faire un tableau de valeurs. Donc là, ce sont les valeurs de x et les valeurs de y correspondantes. Alors on voit tout de suite en moins 10, on a moins 10, 38. Alors ça, ce sont des coordonnées entières. Alors en fait, on pourrait regarder pour quelle valeur de k, à quelle valeur de k ça correspond. Alors on va regarder un petit peu. Donc, donc de toute façon, on a vu que les points à coordonnées entières doivent s'écrire sous la forme 4k plus 102, et moins 5k moins 102. Donc, pour obtenir ici, donc on avait dit moins 10, il suffit tout simplement d'égaler ça. Le 102, là, le 0, il est un peu loupé. Donc, bon, il suffit d'égaler ça à moins 10, et puis on aura le... Je vais reprendre 4k plus 102, voilà. Il suffit d'égaler ça à moins 10, et on aura la valeur de k. Alors, si on résout 4k plus 102 égale à moins 10, ça nous fait un k qui vaut moins 28. Hein, donc c'est une petite équation à résoudre. Et si maintenant cette valeur de moins 28, on la met ici, et qu'on calcule moins 5k moins 102, moins 5k moins 102, ça fait bien 38. Donc ici on trouve 38. Donc par exemple, le point de coordonnées moins 10, 38 est un point de la droite à coordonnées entières. Alors ils ne sont pas tous à coordonnées entières, hein, si on regarde bien. Là il y a moins 10, 38, mais là ceux-là ne sont pas à coordonnées entières. On descend, peut-être on trouve un autre assez rapidement. Voilà, par exemple moins 6, 33. En voilà un autre. Moins 6, 33, ça correspond à k égale moins 27. Pour k égale moins 26, on a moins 2, 28 par exemple. Moins 2, 28, on l'a quelque part. On va redescendre un petit peu. Voilà, voilà, moins 2, 28. Voilà. Bon, donc si on veut interpréter graphiquement donc la résolution de l'équation qu'on a faite au début, eh bien en fait, on a donc trouvé qu'il y avait une infinité de points à coordonnées entières qui appartiennent à la droite, alors à la droite d'équation 5x plus 4y moins 102 égale à 0, ou si on l'écrit avec l'équation réduite, y égale moins 5 quarts de x plus 51 demi. Voilà, je vous remercie.